Le bassin du Mono, c'est un bassin ayant une superficie de 24 300 km², dont 21 300 pour le Togo et 3 000 km² pour le Bénin. Et ce bassin est partagé par les deux pays, le Togo et le Bénin. Et actuellement, la gestion du bassin n'est pas à la hauteur des attentes. Et le Togo et le Bénin actuellement sont en train de mettre en place une institution autonome de gestion de ce bassin, qui est l'autorité du bassin du Mono, dont les conventions et statuts ont été signés par les deux chefs d'État le 30 décembre 2014. Handivia enye miatogbe akuiso eso handivia e ke oso agojigwa e va kora gbetiko ko jo la gbetiko atogbe akuiso ajo va fie ado te purifier e nu ke so va e atitea e ina asi ina ne pibasi ne ina pibasi kakane gbo va o ba ina e plagmanakin o ve plena e jelefun so va ina nord on ve sa jelefun ou appelé en épi. Ils sont venus de Glidi. Ce sont les Gains. Ils sont originaires des Gains. Puis une partie s'est détachée pour aller rester à Agoué. Après Agoué, ils sont venus rester à Agbetiko. Nous et son ça dit bien famille quoi tabac ensemble alors nous nuire et be hovudu de me handivi et handivi a gon be egboneji ne haneji c'est ça là. Mais on so ami na todi mi ve danado mi on a osanasi wala sagali o on a ami. En second lieu, on cultive aussi maïs, manioc, les légumes. Vin de palme. Vin de palme avec coranofi. Il y a trop de derrière. Du point de vue végétation, nous avons quelques reliques forestières. Nous avons aussi une forêt galerie complètement dégradée par les populations pour des raisons de survie. Et du point de vue biomasse, la biomasse elle est là, sauf que la biodiversité est plus ou moins importante. Pourquoi? Parce que ça a été complètement dégradé en faveur des champs et puis des plantations de palmiers. S'il faut voir l'espèce à valoriser, je crois que c'est le Ceiba pentandra dans les reliques forestières pour la fabrication des barques ou bien des pirogues. Quand je vais ne before pour les filles vivia, il doit talk beaucoup de que over da fois la betiko kaka we que gbe odo la ba je awun janyan e zan doa ebe de biabe la to mo agba e kuronti yo la soto ji nko ke mi la tro kaka la tro le ke la be do agbetiko la ji viro mu me we sikele mi agba e siam nyon ne sile ja ele pro ele don ko so le ko siam si afodi ne mi so si ana kwire zeme no janu ya 3 jours après mi agba na be le vidéo na e siam. Donc, à mi hana chlore que mi attention no désinfecter ici. Mi do besoin na nebenu. Et mi hia obone ba forage di cha. On va tema denemi. Un village tel comme Radjivi aussi, au jour de jour, nous devons quand même être un bénéficiaire de l'électricité. Bon, pour l'eau, c'est une recherche. Hein. Il faut d'abord accepter ça. Et puis, un peuple qui vit sans l'électricité est en retard. Ici, on a eu un débat communautaire avec les chefs et les responsables de groupement
les présidents CVD et autres sur les informations recueillies lors de notre tournée auprès des villages, dans les villages. Et on a eu à discuter des problèmes, les différents problèmes rencontrés, les différentes activités réalisées, et les projets, les idées de projets qu'on peut valoriser, les différents sites. D'abord, il y a une sorte de conflit entre les villages riverains de la forêt. Ils se réclament le droit de la gestion de la forêt. Bon, selon eux, avant c'était le canton de Boto qui couvrait la forêt et il y avait tellement de problèmes. Mais après ils ont eu à scinder le canton en deux parties et le canton de Ségodien est actuellement propriétaire de la forêt. Et par rapport à Fito, les problèmes soulevés, c'est il y a d'abord manque d'infrastructures routières. La route est tellement en mauvais état. Et puis il n'y a pas une gestion durable de la mare parce que les populations exercent des activités qui ne favorisent pas la gestion durable. Dans ces deux localités, d'abord à Godjeme, il faut faire d'abord organiser une discussion avec les populations riveraines ou bien les villages qui sont tout autour de la forêt. Et après faire le reboisement ou bien intégrer tous les villages riverains dans la gestion de la forêt. Il y a le fleuve Afan qui a coupé la route en deux. Il faut mettre en place, il faut construire un pont ou bien un petit ponceau pour pouvoir faciliter l'accès à la forêt. De notre étude dans la zone, nous avons sillonné 26 villages répartis entre les deux préfectures, Moyen Mono et Hao. Donc nous avons eu à sillonner deux cantons au niveau de Moyen Mono, c'est-à-dire le canton de Toum, celle de Tado, et le canton d'Asrama au niveau de la préfecture de Hao. C'était toi. Bon, au Grenam les schools. C'était toi. Gamé, il y a tout le Tado. Quand on a le Tado Kakalaba et on tient. Et tu dis non. Voyons, me va pas non. Et voilà, nous sommes mon quoi. Et voilà, toi, tu es fia. A tête tout, on tient vide. On va y voir sur le Kakatado. Fort kaka abayi on tient be elle dîner. La plupart des villages et si bien y a des enfants et simlo pompe be simlo foot be simlo esbe barrage et tosta sao ya moluna ko e bena gbesi agbeya no jagba no po gavi ti ko ya la be de viaje do ola pour les konji bien be si o me asi ko chamle asi ko mole ne ejigame edenafu yabe sukulu wa ekhomule ejigame edenafu no sukulu vio yabe ndu tutu gban eni ebli avegwani ete kokute kwakute. La gestion de bassin a tellement préoccupé ces dernières années le Togo et le Bénin. Donc ces deux pays ont fait d'énormes efforts et ont commencé depuis 2011 à mettre en place une institution autonome qu'est l'autorité du bassin du Mono. JVE a eu à conduire une étude de mapping sur les acteurs intervenant dans le bassin où nous avons eu à recenser à plus de 300 acteurs intervenant dans le bassin. A commencer par organiser les communautés où un comité provisoire du Forum des citoyens a été mis en place et qui va piloter un processus citoyen de mise en place d'une institution citoyenne dans le bassin du Mono.